nasalela jaya mobe eyelanga oyo nazoluka tango yangoyo tango molimo tango mafuta tango bikamwa Amina sembola lobo sembola lobo kunayo sembola lobo mutwale longa na molayo sembola lobo na petesa na umeli pe mingita Dieu et la mène Nani akupa konga na swagomo ya sika Nani amona pasi konga na swangolu Nani azanga konga na konga motra osendere Nani Obongola mai bino yo piste charpentier ya mineronte Obongola misi sous-marin Jonas akoma na destination Namena yo basoterel bakomando bagénéraux Selon Joël de 25 Amina poti satara Lipe mini Longi sangaye Yango yango yo Yamba molimo Yamba mafuta Yamba bikama Amina sembola lobo Sembola lobo kunayo Sembola lobo Utwale longa na monayo Sembola lobo Na betesa na ubeli peningi Dieu le oui et la mène Le oui et la mène Nani, nani, nani Nani, nani, nani Nani akupa konga na swagomo ya sika Nani amona pasi konga na swangolu Nani azanga konga na konga moto wa mofi Nani, nani, nani Yonde pete spécialiste baka to basala pe Shalom à tous et que le Seigneur vous bénisse ce soir. Shalom aux habitués de nos directs. Alors, j'ai Metsakasi que je vois que Dieu te bénisse. Évidemment, Paul Flora, Diava, que Dieu te bénisse également. Princesse de l'Éternel, Rachel Bouté. Rachel Bouté, que Dieu te bénisse doublement et triplement pour ce que tu fais pour l'évangile de Jésus-Christ, ce que tu apportes, pour la lumière que tu apportes dans ce réseau-là. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève, Rachel Bouté. Continue d'être cette bénédiction que tu es. Et ensemble, nous atteindrons des niveaux extraordinaires dans le nom de Jésus. Je vais saluer également Fidélia Edi. Fidé, comment tu vas? Dieu te bénisse, ma fille. Salut Carole Uriel, notre ange
de telles paroles. Que Dieu te bénisse également et saluer mon bishop à moi, Mensa Kassi Serge. Ça, c'est mon bishop. Alors, pour vous qui vous connectez, saluez-moi pour que je puisse vous saluer également, parce que sur ma vue, j'ai 9, 10, 11. Je n'ai pas tout le monde. J'ai cru voir Lorette depuis le Maroc également. Alors, nous reprenons nos activités online, c'est-à-dire sur le net. Nous avons eu une pause qui avait son sens. On était sur Facebook durant, je crois, 2 mois. Alors, quand on a repris les activités, il fallait qu'on remette de l'ordre. Mais nous sommes là. Peut-être online, c'est une réalité. Et tous les mercredis, nous aurons cette rencontre de prière, d'adoration. Et je veux la faire. Je veux faire ce temps-là avec toi. Alors, on sera dans un non-stop. Que je sois disponible ou pas, prophète Jean-Marie, que vous connaissez, sera également là. Tous les hommes de Dieu, je vais inviter même parfois d'autres hommes de Dieu à se connecter depuis chez eux à partir de mon compte, pour que vous continuez d'être édifiés. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement content. Surtout qu'on s'est déjà retrouvé du côté de Bethel, mais là, on ne pouvait pas le faire avec Rachel, avec Judith Malonga, avec tous ceux qui, pendant le confinement, étaient là et avec qui nous prions. Que Dieu vous bénisse véritablement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, juste m'assurer que le prophète Jean-Marie est connecté. Pas. Alors, il va se connecter. Il va se connecter et nous allons démarrer. Nous allons démarrer et ce soir, pour repartir, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je suis suivi par vous qui êtes là? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Alors, on va démarrer. On ne va pas attendre et on fera comme d'habitude. La vidéo restera sur le réseau ou sur les comptes Facebook, le temps que d'autres se connectent. Alors, Saint-Pacom, ça c'est mon gars, Saint-Pacom, que Dieu te bénisse, bienvenue. Si vous me suivez, nous commençons dans 10 minutes. Si vous me suivez, alors c'est comme ça qu'on fait les cœurs, les j'aime, pour que je sois convaincu que je ne suis pas en train de parler moi seul. Voilà. Alors, juste un petit problème de connexion. Et juste un petit problème de connexion, mais on est là. Est-ce que je peux savoir si vous êtes là? Polentano, bienvenue. Alors, je t'ai pas vu dimanche, alors qu'il y avait la fête, il y avait la grande célébration. Donc là, c'est une amende en direct, Paulin. Tu es amendé en direct. Alors, Saint-Pacom, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Et ce soir, nous allons non seulement prier, mais nous allons entrer dans le psaume 30. Et tout le mercredi, je vous fais ce plaisir-là, cette grâce d'entrer dans la révélation du psaume 30 avec toi. Avec vous, d'entrer dans la révélation du psaume 30. Alors, salut Paulin, salut, mais tu es amendé. On a dansé sans toi, on a fêté sans toi. Donc, si nous sommes prêts, nous démarrons. Écris si tu me suis, psaume 30, psaume chapitre 30. Et je vais disposer ta nuit
Je vais t'orienter prophétiquement. Je vais te montrer comment faire pour rééquilibrer ta dimension de spirituelle, mais non seulement ta dimension spirituelle, rééquilibrer un principe dans ta vie, le principe de la guérison divine, le principe de la restauration totale dans le nom de Jésus-Christ. Alors si tu es avec moi, écris Psaume 30 et nous démarrons. Nous démarrons avec le psaume 30, psaume de David, psaume 30, psaume de David, psaume 30, psaume de David, psaume 30. Alors, je suis content ce soir parce que ceux qui ont demandé le direct sont connectés, surtout Rachel. Rachel, ce direct, oui, pour tu es amendé. Ça, c'est 5 discours, mais ce n'est pas une petite amende, c'est 40 000, c'est 44 ans. Donc, on a travaillé au puissant 10. Alors, il y a une Tritano, je pense que c'est depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse également, une Tritano. Écrit Psaume 30, Psaume 30, Psaume 30. Et tu peux mettre en bas le secret de la longévité. Secret de la longévité. Ce soir, je vais vous montrer et je vais vous donner des stratégies prophétiques à partir des psaumes. Tous les mercredis, retiens ça. Tous les mercredis, nous entrons dans les secrets des psaumes pour entrer dans notre destinée et saisir des choses. Donc, c'est pratiquement des cadeaux que je vais vous offrir tous les mercredis quand je serai là. Le secret de la longévité. La brada shegedenosa. J'aime le secret. Écrit secret de la longévité. Secret de la longévité, psaume 30, psaume de la longévité. Et je veux te donner, ce soir, je te donnerai 3 secrets pour garder la vie, pour rester longtemps sur terre. 3 secrets qui sont dans le psaume 30. Alors, prophète Jean-Marie également s'est connecté. Il s'est connecté. Est-ce que tu es prêt? Il nous reste 2 minutes pour donner le top, le secret de la longévité. Alors, vraiment, merci à vous qui croyez en ce que nous faisons. Nous continuons de travailler. Le Seigneur est avec nous. Dimanche, waouh, ça a été spécial. Et je crois que, comme nous l'avons déclaré dimanche, les 4 années qui viennent seront particulières. Ce sera des années de faveur extraordinaire, d'élévation surnaturelle, de manifestations divines et inexpliquées et de grâce surnaturelle. Ah, je vous l'assure. Il y a des choses, il y a des dimensions qui sont en train de s'ajouter, à Bethel, et je vous donnerai ces secrets-là au fur et à mesure. Mais ne rate pas ce que Dieu veut nous donner, ne rate surtout pas dans le nom de Jésus. Alors nous démarrons Psaume 30 et nous allons faire d'abord la lecture entièrement et je vais revenir sur les 3 secrets et je vais vous donner la stratégie. Vous allez appliquer ça chaque jour. Je vous assure, pendant 2-3 jours, vous allez voir une amélioration significative, non seulement de votre santé physique, mais aussi de votre santé spirituelle. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. La Bible déclare Psaume 30, cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, je t'exalte, ô Éternel. Est-ce que je peux l'avoir verset par verset? Je t'exalte,
Alors, je vais lire ce que j'ai ici. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Alléluia. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Alléluia. Chantez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant. Amen, amen, amen. Sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin la régresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Éternel, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Et tu m'as ceint de joie. Alléluia. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Je te louerai toujours. Je te louerai toujours. Je te louerai toujours. Alors, bénédicte à ma fée, sois bénie. Je veux saluer rapidement ceux qui nous prennent en cours. Je vois Grâce qui prie, Yacine Soro depuis la France. Aimez Grâce, que le Seigneur te bénisse. Le psaume 30, écoute-moi bien aimé. Le psaume 30 de David est un psaume de longévité, est un psaume de vie divine. Le titre de ce psaume-là, c'est Dédicace de la maison. Est-ce que quelqu'un peut écrire dédicace? Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je veux juste te donner 3 secrets et nous allons le proclamer, surtout proclamer les versets que je vais te révéler. Shalom, Grâce, aimée qui prie, que Dieu te bénisse, ma fille. Écris dédicace de la maison de David. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écris si tu me suis, dédicace de la maison de David. Ce que tu dois comprendre, ce fera ton diakou, que Dieu te bénisse. Edwige Kelly, sois également béni. Soyez bénis, vous qui nous prenez en cours. Est-ce que tu es avec moi? Écris dédicace de la maison. Dédicace de la maison. Dédicace de la maison. Ce soir, je veux dédier, écoute-moi, ce psaume-là à ta maison spirituelle qui est ton corps. Qui est ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux déclarer, écoute-moi bien, que ce psaume-là est le psaume de la dédicace de ta propre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre déjà en introduction? La maison de David a reçu ce psaume-là comme dédicace. Ce que je veux que tu comprennes, dans la logique du Nouveau Testament, notre corps est le temple du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 13, 3, le verset 16. Alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ce soir, écris avec moi dédicace.
dédicace de mon temple à moi, dédicace de ma maison spirituelle qui est mon corps. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen s'il me comprend. Quand David dédiait ce psaume à la dédicace de sa maison, il pensait à la maison de Dieu. Écoute-moi, je veux te faire comprendre ce soir que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la première révélation que je veux te faire en parlant du psaume de la longévité, c'est qu'en dédiant ce psaume à ton temple, tu établis un règne et un principe de longévité sur ta vie pour que ton temple soit un temple dédié spécialement à l'honneur et à la gloire du Dieu que nous adorons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a commencé à me comprendre? Dédicace de ma maison spirituelle qui est mon corps. David a dédié, écoutez-moi, ce psaume, il dit cantique pour la dédicace de la maison. Cantique pour la dédicace de la maison. 1 Corinthiens dit, écoute-moi, 1 Corinthiens dit, verset 3, le verset 16, notre corps est le temple, est la maison de Dieu. Ce cantique est le psaume pour dédier des temples, pour dédier des vies. Mais quand tu lis le psaume, tu comprends que David était déjà dans la révélation du Nouveau Testament. Il ne parlait pas de la maison physique. Parce qu'à l'intérieur, il dit, que gagnes-tu à me faire mourir? Que gagnes-tu? Est-ce que les morts peuvent célébrer Dieu? Que gagnes-tu à faire, à verser mon sang, à me faire descendre dans la force? Donc, je veux que tu comprennes que lorsque David donnait ce chant, il parlait de lui-même. Alléluia. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par ce psaume, je dédie ta vie, je dédicace ta vie à l'Éternel des armées dans le nom de Jésus. Je dédie ta vie entièrement. Je suis en train de dédicacer ta vie pendant que tu me dis Amen à l'Éternel des armées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie ne sera plus vue comme une vie ordinaire, mais ta vie sera vue comme la vie d'une église. Ton corps devient un temple vivant dédié spécialement à l'Éternel des armées. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre là où je veux l'emmener ce soir? Dieu ne te verra plus comme un humain ordinaire. Pendant que je suis en train de te parler, ton Dieu est en train de te regarder, Uriel Archange, comme une maison sainte. Une maison dédiée à sa gloire. Donc plus rien en toi n'appartient au monde. Plus rien en toi n'est humain. Tu es un temple dédicacé. Un temple dédicacé spécialement à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, je veux me joindre à l'apôtre Paul et déclarer que tu es un temple saint, pur, dédié, un temple sur lequel l'huile a coulé, un temple qu'on a consacré, un temple qu'on a donné véritablement à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Le principe de la longévité commence par le principe de la dédicace. Est-ce que quelqu'un me donne Amen? Et si tu ne comprends pas, dis révélation et je vais plus loin. Tout ce qu'on dédie à Dieu, tout ce qu'on dédicace à l'Éternel, connaît la longévité. Tu n'appartiens plus au monde. Tu appartiens à Christ. Tu es une maison sainte.
Tu es un sacerdoce royal. Alléluia. C'est pourquoi, écoute-moi, pendant que tu dis, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas voulu que mes ennemis se réduisent à mon sujet. Dieu ne voit plus un homme ordinaire qui prie, mais il voit un temple vivant, un temple qui lui est dédicacé, qui est en train de le célébrer. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ta prière ce soir monte directement vers le trône de Dieu. Temple saint, pierre vivante. Temple saint, pierre vivante. Que Dieu, par son Saint-Esprit, vienne vivre en toi et manifester cette grâce-là, cette grâce surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, Dieu va permettre quelque chose de plus grand. Le deuxième point, il va permettre que pendant que ce qui lui appartient crie, il dit, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Il ne dit pas, et tu vas me guérir. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne dit pas, tu vas me guérir. Il dit, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Je veux dire à quelqu'un ce soir que parce que ton corps est dédié à l'Éternel, je dis quel cadeau, parce que ton temple est dédicacé à Dieu, tous tes cris seront exaucés. Alléluia. Jésus a dit, lorsqu'il allait au tombeau de Lazare, tu m'exauces toujours. La raison, bien-aimé, c'est que Jésus était Dieu et que Dieu était en lui et qu'il n'était pas sans Dieu. Et comme ce soir, tu es Dieu parce que Dieu est en toi, parce que tu n'es pas sans Dieu. Quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui prie. Donc le Saint-Esprit ne peut pas ne pas s'exaucer. Oh my God! Il s'exauce lui-même parce que les prières qu'il émet sont les prières qu'il doit émettre pour recevoir l'exaucement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, je vais trop vite. Quand Jésus-Christ prie, c'est Dieu qui prie en Jésus-Christ. Alors Dieu prie pour recevoir une réponse du ciel. Parce que si la terre n'émet pas de prière, le ciel ne répond pas. Mais comme ce soir, tu es l'image de Christ, tu es le temple vivant. Pendant que tu pries, Dieu ne peut pas ne pas t'exaucer. Parce que celui qui prie, c'est Christ qui prie en toi. Il veut simplement que ta voix monte pour t'exaucer. Ah, dis-moi amen si tu me comprends. Alors, comme tu es un temple saint, la bagada choteblosa, pendant que tu cries, il ne peut pas ne pas t'exaucer. Parce que ce qui te rend saint, non seulement c'est la dédicace, mais c'est que quand on t'a dédicacé, le Saint-Esprit est venu habiter en toi et il a fait de toi un lieu saint, un temple saint. Alors il dit, il prie en toi. Mais celui qui prie en toi veut juste qu'une prière monte pour recevoir l'exaucement. C'est pourquoi Jésus dit, tu m'exauces toujours. Parce que quand Jésus dit cela, il dit cela parce que Dieu est en lui. Je veux dire à quelqu'un ce soir, parce que tu as le temple du Saint-Esprit, pendant que tu pries, tu es automatiquement exaucé. Parce que le Saint-Esprit en toi n'ira pas ailleurs chercher l'exaucement. En toi, il exauce la propre prière qu'il émet pour que la gloire se manifeste. Je ne sais pas, bien aimé, si tu es en train de comprendre le niveau dans lequel je veux t'emmener. L'exaucement qui vient ce soir ne vient pas d'ailleurs. Il a besoin d'être émis vers le ciel.
Parce que le mouvement de la prière doit quitter la terre pour aller dans le ciel. Mais comme celui qui est en toi est celui qui exauce, il attend seulement que tu émettes une prière afin qu'il t'exauce. C'est pourquoi Jésus dit, tu m'as toujours exaucé, parce que Dieu ne peut pas se refuser à lui-même la prière qu'il émet. Alléluia. Tu es un temple saint. Tu es un temple saint. Tu es un temple saint. Et David va dire quelque chose. Il dit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Il ne dit pas tu vas me guérir. Il ne dit pas si tu veux guérir-moi. Il dit tu m'as guéri. Parce qu'il est un temple. Parce qu'il est le réceptacle. C'est-à-dire il est le lieu où Dieu vient se positionner. Alléluia, pour agir sur la terre. Donc le lieu où Dieu vient se positionner est son quartier général. Il ne peut pas se refuser quelque chose à lui-même. Il ne peut pas refuser quelque chose à son quartier général. Il exauce automatiquement le lieu parce que David dit, j'ai prié et tu m'as exaucé. Je veux déclarer ce soir sur toi, bien-aimé, l'exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière que tu es en train de faire maintenant, automatiquement est exaucée. Automatiquement est exaucée. Et si tu me demandes pourquoi, je vais te dire parce que le Saint-Esprit qui est en toi est celui qui fait monter et qui exauce à la fois. Donc quand celui qui prie par toi est en même temps l'exauceur, pendant que tu pries, tu es automatiquement exaucé. Come on, come on, come on, come on. Comme il dit, Éternel mon Dieu, au verset 3, j'ai crié et tu m'as guéri. Il dit, j'ai crié et tu m'as guéri. C'est pourquoi, bien aimé, l'apôtre Paul nous enseigne parfois une chose. Il dit, priez par des soupirs inexprimables. Les bras kadadosha, la bras de golola, l'ikandorosa kadate shekedorosha. Parce que parfois, notre esprit et notre intelligence n'arrivent pas à entrer dans la connexion parfaite. Et c'est bon de se laisser conduire et de permettre au Saint-Esprit de prier en nous et de prier par nous, pour être exaucé en nous et par nous. Come on. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le parler en langue, bien aimé, est une stratégie divine, une stratégie parfaite. Parce que vous avez Dieu qui vous inspire une prière que vous ne comprenez peut-être pas de manière intelligible. Mais Dieu sait prier, Dieu sait se prier. Oh my God. J'ai dit la dernière fois que Dieu prie par les hommes. Dieu ne prie pas depuis le ciel, mais Dieu se prie lui-même pour s'accorder lui-même les exaucements qu'il veut par le Saint-Esprit. Que Dieu t'exauce ce soir, temple vivant. Et c'est pourquoi David peut dire sans douter, sans hésiter, j'ai crié et tu m'as guéri. Que Dieu te donne la guérison totale, puissante ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que pendant que tu pries par le Saint-Esprit, celui qui est en même temps, celui qui prie, mais qui est en même temps, celui qui exauce. Que Dieu t'exauce véritablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu as fait remonter. Je vous dis, c'est le son de la longévité. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la force. Je veux déclarer ce soir, et c'est le troisième point, que Dieu ne veut pas ta mort. Écoute-moi, peu importe le lieu où tu es arrivé, dans la profondeur de l'abîme, de l'abysse, des profondeurs, Dieu est capable, la bagada chetebrosa, il est capable de te faire remonter du séjour des morts.
Il est capable. Écoutez-moi, il y a des fois où j'ai entendu les gens dire que là où les sorciers ont emmené ton esprit, là où, c'est-à-dire le sorcier qui t'a capturé là, on ne peut rien faire. Je veux t'annoncer ce soir une bonne nouvelle, que ce n'est pas vrai. David dit, tu as fait remonter, remonter, c'est un mouvement de la terre, c'est-à-dire dans la hauteur, mais des profondeurs à la surface. Tu as fait remonter, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la force. Ce soir, je veux te dire, peu importe la profondeur, peu importe le tombeau dans lequel on t'a mis, peu importe par la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir de faire remonter nos âmes du séjour des morts, qui est une spécialité de Jésus-Christ, qui est une spécialité de Dieu que nous adorons, ton âme remonte automatiquement. Peu importe le lieu où on t'avait enterré, on t'avait enfoui, on t'avait découpé. Écoute-moi, par la résurrection de Lazare, Dieu m'a démontré que même si tu es en putréfaction, ton âme peut remonter et impacter ton corps et te ramener à la surface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. David dit, tu m'as fait remonter mon âme qui était en train d'être condamnée, le séjour des morts. Il ne dit pas à côté du séjour des morts, il dit du séjour des morts. Cela signifie, écoute-moi, cette fois-ci ce n'est pas l'ombre de la mort, mais il parle du séjour des morts. Ça veut dire que son âme était arrivée dans le séjour des morts, là où on garde les morts. Mais Dieu a fait remonter par une résurrection, par une puissance extraordinaire, son âme. Je déclare que ton âme remonte également du séjour des morts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de théologiens disent qu'il prophétisait, il parlait de Jésus. Mais je veux te faire comprendre une chose. Quelqu'un me dit Amen. David a expérimenté ce que Christ a expérimenté dans le Nouveau Testament. David l'a expérimenté. Je t'annonce que tu peux l'expérimenter, que tu l'expérimentes. Peu importe la prison spirituelle, peu importe le Sheol, peu importe l'abysse, peu importe l'abîme, ton âme est remontée du séjour des morts. Et il dit, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse, au nom de Jésus-Christ. Et là, David va entrer dans une extase. Il dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Parce que ce qu'il est capable de faire est extraordinaire. Félicien Agodieu, j'ai compris que parfois, pour emmener Dieu, pour emmener notre Dieu à manifester sa puissance, il veut que nous soyons en train de le louer. Je veux dire à quelqu'un ce soir que ta louange apportera la puissance et la gloire. Ta célébration apportera la puissance et la gloire. Ta célébration, il dit chanter. Est-ce que quelqu'un a un chant ce soir? Chantez, chantez. Ne vous arrêtez pas de chanter. Chantez, louez, célébrez ce que vous voulez que Dieu fasse. Il dit, je disais, je vais avancer dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. L'Éternel, car par ta grâce tu as fermé ma montagne. Et au verset 10, il dit, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle des louanges? Raconte ta fidélité. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la louange est une clé. La louange est une clé. Écoute-moi bien. La louange, je ne parle pas de cette louange des cantiques qu'on ne fait que chanter. La reconnaissance est une clé. La louange, il dit,
Il dit, la poussière a-t-elle des cantiques? Est-ce que la poussière chante? Est-ce qu'une pierre chante? Bien-aimé, ce soir, si Dieu découvre que tu es un temple dans lequel on loue, c'est-à-dire quelqu'un qui vit par grâce, quelqu'un qui chaque matin loue, quelqu'un qui peu importe les situations là-bas, tu vivras longtemps. Il dit, un tel instrument ne peut pas rester dans les profondeurs. Quelqu'un qui loue, pourquoi Dieu va te tuer? Quelqu'un qui adore, l'Éternel a besoin que tu sois sur terre pour que par toi et en toi, dans ce merveilleux temple-là, la puissance et la manifestation de sa gloire se répandent sur la terre. Tu es un instrument divin, un instrument royal, un vase d'honneur, une trompette d'adoration. Tu ne mourras pas tant que l'Éternel aura besoin de toi. Donc le secret, bien-aimé, c'est que tu ne dois pas cesser de le louer. Parce que le problème, c'est que David veut dire, comment est-ce que tu me suis? Ce soir, je vais un peu pêle-mêle, est-ce que tu me suis? Ce que David veut faire comprendre à quelqu'un, c'est que si tu te tais, tu iras dans le séjour des morts. Si on n'entend rien de ton corps, si tu ne témoignes pas, il y a parfois, on dit à des gens, venez témoigner. Il dit, je vais dire quoi? Dis avec moi révélation. La révélation, c'est que tu dois faire de ta vie, de ton corps, de ton âme, de ton esprit, des instruments de louange permanents. Alléluia. Je le loue le matin, je le loue le soir. Quand je tombe, je le loue. Quand je me lève, je le loue. Que ce soit chic, je le loue. Que ce soit pas bon, je le loue. Je peux le louer avec mon malheur. Les bagadados, et tout ça. Je peux louer Dieu après un échec. Écoute, je peux te donner une louange de Dieu après un échec. C'est pourquoi nous, les psalmistes, nous avons une autre dimension, une autre révélation. Écoutez-moi, par exemple, je me rappelle qu'il y a des années, une de mes filles venait d'échouer au bac. Et je lui ai dit, si tu as échoué, c'est parce que l'année prochaine, Dieu permet une élévation plus grande. Un échec peut entraîner une louange. La bagalocha, les bracatadadadada. Écoute-moi, la louange n'est pas seulement la chose de l'abondance. Je ne te louerai pas seulement quand tout va bien. Même ma vie d'échec est un cantique. Je peux venir devant vous et puis dire, oh Dieu, qui m'a amené dans l'échec cette année, tu m'as fait échouer parce que tu avais prévu cela. Tu m'as fait échouer pour que je puisse me reposer dans tes parvis. Tu m'as fait échouer pour ne pas que mes ennemis me voient cette année. Parce que la bonne année, elle sera l'année prochaine. Parce que la bonne année, ce sera la 2021. Parce que quand 2020 a sonné, mes ennemis avaient prévu ma mort. Mais Éternel, tu m'as caché. Or, quand tu voulais me cacher, tu n'as pas permis qu'on me donne le contrat. Mais oh Dieu puissant, Dieu extraordinaire, qui me relèvera, qui me prend de la boue et qui me relève, qui me prend des profondeurs et qui me fait asseoir à la table des rois. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, je t'exalte. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David était un spécialiste de la louange après les échecs. Oh, quelqu'un me dit amen, quelqu'un me dit amen, quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. À partir d'aujourd'hui, que tes échecs ne soient pas des moments de lamentation. Que tes échecs soient des cantiques puissants de louange. Une fois, je me rappelle, je venais de tomber malade. Et puis j'ai dit, Éternel qui relève le malade. Éternel qui relève les malades. Tu m'as rendu malade pour que je me repose. Mais dans l'hôpital éternel, tu as permis que pendant que je sois malade, un malade à côté de moi reçoive la guérison. Et j'ai des témoins. J'étais couché à la clinique Transiboire. Et mon voisin, il avait comment on dit ça, un taux de glycémie, de diabète incroyable. Pendant que j'étais hospitalisé, je priais pour lui. Écoute-moi, Dieu peut-être peut t'emmener dans une situation difficile, mais qui cache sa gloire.
Il te faut être un instrument de louange à tout moment. Et David avait compris que le secret de l'élévation était la louange. Il dit, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse la poussière à telle une louange. Il y a des jours où on doit dire à Dieu, mort là, je ne te sers à rien. Éternel, fais-moi vivre et tu verras qui je suis. Mais n'attends pas, bien-aimé, que chaque jour un nouveau cantique naisse. Quand tu te réveilles le matin, quand il pleut, tu dis, oh Éternel qui donne la pluie. Quand il y a le soleil, oh Éternel qui donne le soleil. La louange est une âme, bien-aimé, mais l'âme des grands, une âme de longévité. Que Dieu te donne sa grâce, sa faveur, mais fasse de toi un puissant adorateur. Il dit, tu as changé au verset 12. Mes lamentations en allégresse. Oh my God. Je parlais de ça. Il a changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Ce soir, je veux le déclarer sur ta vie. Tes lamentations seront changées en allégresse. Tes lamentations seront changées en allégresse. Tes lamentations seront changées en allégresse. Je prophétise de pleurs de joie. Pendant que tu pleures même de malheur, pendant que tu es en train de pleurer parce que tu es triste, je prophétise une transformation et un changement automatique de la qualité de tes pleurs. Tes pleurs de malheur deviennent des pleurs de joie, des pleurs extraordinaires. J'ai compris qu'il y a des pleurs de joie. Alléluia. Quand le bébé naît, ce ne sont pas des pleurs de malheur, ce sont des pleurs de joie. Quand nous avons une grande réussite, parfois l'émotion nous plonge dans des pleurs de joie. Je veux prophétiser, je veux déclarer qu'il change tes lamentations en joie. Écoute-moi, ce que le diable a pensé avoir fait pour te nuire sera l'élément qui va te grandir. Ce que le diable a pensé avoir touché pour te déstabiliser sera ce lieu-là dans lequel Dieu va te tirer pour la gloire. Le tombeau de Jésus-Christ est devenu notre instrument de gloire. La croix de Jésus-Christ est devenue notre croix de célébration et de rédemption. Là où écoute-moi, dans l'Ancien Testament, quand Uza est tombé, la Bible dit Pérez Uza, la fente de Uza. Mais c'est ce jour-là que l'âge est arrivé chez Obed-Edom et a fait d'Obed-Edom en 3 mois seulement un homme béni. Il change de lamentation en cri de joie. Et je veux prophétiser que pendant, je parle à quelqu'un qui est dans une complication, que cette complication deviendra un sujet de joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, n'aie plus peur des attaques de tes ennemis. Là où ils t'ont attaqué, Dieu te relève. S'ils t'ont attaqué à gauche, Dieu te relève à la gauche. S'ils t'ont attaqué à droite, Dieu te relèvera dans cette droite au nom de Jésus. L'Éternel est sur tes larmes. Mais écoute-moi, il transforme tes larmes en allégresse. Oh Dieu, merci de nous bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux déclarer maintenant avec moi? Je ne mourrai pas, je vivrai longtemps sur cette terre. Je vivrai longtemps sur cette terre. Tout projet de mort ne m'atteindra pas maintenant. Parce que je suis un instrument de louange. Non seulement je suis un temple dédié à l'Éternel, mais je suis également un temple de louange et d'adoration. En moi, le Saint-Esprit loue Dieu. En moi, le Saint-Esprit célèbre la gloire de Dieu. En moi, et par inspiration divine, tous les jours, je loue et je célèbre la puissance de Dieu. Alors je vivrai longtemps.
je ne mourrai pas. Je veux m'associer. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer avec moi? Je veux m'associer au psaume 30, au verset 10, qui dit, la poussière a-t-elle pour toi, Éternel, des louanges? Je ne mourrai pas. Non, 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 non. Je serai un instrument vivant. Toute la louange te revient. Ma vie est une louange. Mes difficultés sont des cantiques. Mes célébrations sont des cantiques. Mes persécutions sont des cantiques. Mes joies sont des cantiques. Ma vie est un cantique. Alors je ne mourrai pas maintenant. Non, 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 non. Oh, est-ce que quelqu'un le déclare avec moi? Je suis un temple puissant de célébration. Je suis un temple non seulement dédicacé à l'Éternel, mais je suis un temple de louange et d'adoration. Ma vie est un parfum de bonne odeur. Ma vie est un sacerdoce royal. Quand Dieu me voit, il a envie de bénir la terre. Et Dieu passe par moi pour bénir la terre. Ma vie est un cantique. Ma vie est un cantique. Ma vie est un psaume. Ma vie est un psaume. Et je vivrai longtemps dans le nom de Jésus. Tant que mon temple sera en train de louer, tant que mon temple ne se taira pas, tant que le feu dans ce temple-là continuera de brûler, il ne s'éteindra pas. Tant que mes forces ne me lâcheront pas, je dédie mes forces à l'Éternel. Je proclame sa puissance et sa gloire. Et que gagnes-tu? L'Éternel ne gagne rien à me voir mourir. Parce que quand je suis vivant, c'est là que je le loue. Quand je suis dans la fosse, aucun cantique ne monte dans la fosse. Et vous voyez, tellement David était un adorateur, tellement David faisait des holocaustes, tellement David le célébrait. L'Éternel l'a fait remonter du séjour des morts pour continuer d'entendre ses louanges, pour continuer d'entendre ses célébrations, pour continuer d'entendre ses cantiques, pour continuer d'entendre ses cris de joie, pour continuer d'entendre son adoration, pour continuer d'entendre et de voir la fumée de ses holocaustes monter. Écoute-moi, peu importe la maladie, peu importe le verdict, peu importe l'attaque, il te fait remonter. Oh, je vois quelqu'un remonter du séjour des morts, remonter des malédictions, remonter des verdicts et de toutes des accusations. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu ne t'arrêtes pas seulement sur la surface de la terre, mais tu remontes, tu remontes. Et j'entends, porte élevée volonto, que les portes du ciel te reconnaissent comme un temple et élève leur linteau devant ta personne, devant ta face, devant ta personne, devant ta louange, que les portes célestes élèvent leur linteau parce qu'elles ont envie de demander qui est ce roi, qui est cet adorateur. Et tu vas le dire comme je le dis, c'est un adorateur, un temple vivant qui adore le roi des rois. Tu ne mourras pas cette année, non plus l'année prochaine, parce que tu as encore de la louange à provision, à donner à l'Éternel notre Dieu. Ne t'arrête pas. Même si tu es couché sur un lit d'hôpital, loue-le, dis-lui, oh toi de Dieu, qui me fait coucher sur un lit d'hôpital pour que je me repose, pour reprendre des forces, parce que tu sais que quand je me réveillerai, la louange sera encore à un niveau plus grand. Je te louerai dans l'assemblée, je te louerai dans l'hôpital, je te louerai au chômage, je te louerai quand je travaille, je te louerai le matin, je te louerai à midi et je te louerai le soir. Ce soir, tu es dans la longévité divine et physique. Tes choses ne s'arrêtent pas. Tes choses ne s'arrêtent pas. Tes choses ne s'arrêtent pas. Vous savez, notre Dieu a une attention spéciale pour les actions de grâce. Que vos actions de grâce vous donnent la longévité. Que vos actions de grâce, en cantique, en parole, en adoration, en offrande, vous propulsent vers de plus grandes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ô Éternel, que gagnes-tu à me voir dans la force? La poussière, est-ce que la poussière peut te louer? Merci notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de remercier ce merveilleux Dieu qui écrit un nouveau décret de longévité avec toi? Est-ce que tu peux bénir ce Dieu qui décide de te faire vivre plus longtemps? Pourquoi? Parce que tu es un temple dédicacé, un instrument sur lequel il peut compter. Quand beaucoup désistent, toi tu ne désistes pas. Quand d'autres se découragent, toi tu ne te décourages pas. Parce que tu es un sacerdoce royal. Tu es un temple saint. Tu es une vie bénie et dédiée à Christ. Tu es une personne spéciale. Tu abondes en action de grâce. Tu performes en célébration et en élévation. On ne te supplie pas pour adorer. On ne te supplie pas pour offrir. On ne te supplie pas pour faire des actions de grâce. Tu es un temple. Tu es un centre d'adoration à toi seul. Que Dieu te bénisse ce soir. Je voulais ouvrir ton intelligence sur ces 3 points. Ce somme de la longévité. Proclame-le tous les jours si tu le peux. Quand tu te réveilles le matin, quand tu sens que c'est compliqué, prends le psaume 30 et déclare avec foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, j'ai encore quelque chose à faire sur terre. J'ai encore l'année prochaine le temple à bâtir. Seigneur, le temple qu'on va construire là compte sur moi. Seigneur, les hommes de Dieu là, ils comptent sur moi. Seigneur, l'évangélisation de la semaine prochaine compte sur moi. Et tu verras un secret extraordinaire de la longévité. Tant que Dieu compte sur toi, il propulsera tes jours jusqu'à ce que ces projets aboutissent et que des destinées extraordinaires se réalisent. C'est pourquoi n'arrête pas d'être un temple, n'arrête pas d'être un hôtel d'adoration, n'arrête pas. Que Dieu bénisse ses joints ce soir, que Dieu bénisse ses bien-aimés ce soir, que Dieu vous remplisse de louanges et d'adoration. Car comme David l'a dit, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts, car tu ne gagnes rien à verser mon sang, à me faire descendre dans la force, parce que la poussière n'a pas de louange. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Que Dieu te bénisse, toi qui as prié et qui est entré dans cette révélation avec moi ce soir par rapport au psaume 30 qui était notre psaume de ce soir. Et retiens les 3 points. Sois un temple. Ne sois pas un chrétien ordinaire. Que Dieu vienne vivre en toi. Que Dieu vienne briller en toi. Laisse le Saint-Esprit briller en toi. Laisse le Saint-Esprit adorer en toi. Et écoutez ne serait-ce que ce cantique. Écoutez. C'est une adoration. C'est une adoration. Laisse Dieu vibrer en toi. Va dans des niveaux où le Saint-Esprit se saisit de toi et il adore en toi. C'est-à-dire que le Saint-Esprit s'adore en utilisant ton temps. Quand j'écoute ce genre d'adoration, quand j'écoute, est-ce que tu écoutes? Il laisse le Saint-Esprit s'adorer en toi. Sois un temple.
Laisse Dieu t'utiliser. Sois un temple. Sois un temple. Écoute-moi. Sois un temple. Dis Saint-Esprit, viens prier par moi. Il va s'exaucer lui-même. Oh my God, c'est une révélation puissante, bien-aimée, que je te fais. Il y a que beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que nous prions par notre intelligence. Il sait quoi se dire. Il sait quoi se dire. C'est un secret puissant. Quand tu es un temple, pendant que tu pries, tu ne pries pas par toi-même. Tu ne pries pas par l'intelligence. Tu dis au nom de Jésus, Saint-Esprit, prie en moi. Et tu pries. Tu dis, prie en moi. Et tu pries. Hydra katatisa. Chambradegos, la dadadadadadia. Lekeros, karuga badadada. Je ne sais pas ce que je te dis, mais j'ai laissé le Saint-Esprit prier en moi. Il sait se prier. Il sait ce qu'il doit se demander pour m'accorder à moi qui suis le temple, l'exaucement. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Et le second point, sois un adorateur, sois un temple. Premier point, sois un temple. Deuxième point, laisse-le s'adorer, laisse-le prier en toi. Et toi, sois reconnaissant. Sois un adorateur. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu t'accorde cette révélation dans la qualité de la dimension de la prière. Vous savez, vous ne pouvez pas prier longtemps si vous priez de manière intelligente. Je pense qu'on aura un jour un temps de prière spécialement. Là, tu connaîtras ce niveau extraordinaire au nom de Jésus. Dieu a pour toi quelque chose de plus grand. Si tu es un temple, voilà, Michel dit, Saint-Esprit, prie en moi. Grâce, amen, prie en moi, adore en moi, célèbre en moi. Tu m'exauces. Et je vous l'ai dit, si Jésus était capable de dire, tu m'exauces toujours, c'est parce qu'il priait par le Saint-Esprit. Que Dieu t'utilise comme un temple. Sois une trompette, sois un instrument. Dis-lui, souffle en moi. Et tu verras que tes prières seront exaucées. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai été content de reprendre nos programmes online en direct. Et comme je le disais au début, tous les mercredis, ce ne sera plus entre midi et 2, mais le soir, à partir de 20h. Nous démarrons autour de 20h, 20h15 et nous prions l'heure de la prière avec les psaumes et parfois des sujets et des thèmes importants. J'espère que tu as été béni ce soir par notre temps de prière. J'espère que le psaume 30 t'a fait du bien. Alors quand tu vas, avant d'aller te coucher, ou pendant que tu serais prêt à te coucher, reprends le psaume 30, surtout le verset 10. Proclame-le 3 fois seulement, 3 fois, en y mettant ton nom éternel. Que gagnes-tu à faire, à me faire descendre dans la force, à faire descendre devant ma tête? Parce que je veux qu'il brille. Oh, sois béni, Carole, hier, parce que ton âme a été nourrie. C'est ma joie de nourrir vos âmes. C'est ma joie. Proclame-le 3 fois. Proclame-le 3 fois seulement. Et demain matin, tu verras que ta vie, ta santé, ton esprit aura retrouvé de la joie et de l'allégresse. C'est le psaume qui ceint
qui te ceint de joie. Prenez le psaume à partir du verset 12. Il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. C'est le psaume qui ceint de joie. C'est-à-dire, c'est le psaume qui te remplit de joie. C'est le psaume qui déverse en toi la joie du Seigneur. J'ai été béni, j'ai été content. Retenez le psaume 30. Ça doit être un de nos psaumes. Et je vous donne l'information. On aura des programmes spéciaux. Je crois qu'on avait fait une fois, prophète Jean-Marie, où nous venons spécialement des jours où nous proclamons les psaumes. Et le psaume 30 est un psaume que j'aime. C'est une révélation puissante que David a connue et que j'ai appréciée. Un psaume qui m'a donné la force, qui me fortifie quand je suis faible. Que Dieu bénisse Grâce, Aimée Grâce qui prie. Et tous ceux, Paul Flora, Diaba, Mensa Kassi, Judikel Kadjo, Eunice Salo, Prophète Amani, Carole Uriel, Jean Brawa, Michel Apou, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la grâce, la faveur, l'élévation, mais surtout la santé physique et spirituelle. Shalom sur toi. Et comme toujours, quand nous nous retrouvons pour prier, nous devons commencer à avoir les attitudes du psalmiste. Un psalmiste, c'est celui qui prie avec de l'action de grâce. Si tu veux être un psalmiste ce soir, prends une offrande. Je vous ai déjà montré ces choses. Tu n'es pas obligé automatiquement de l'envoyer. Prends ton enveloppe, mets-y ton offrande. Peu importe le montant, valide cette action de grâce que nous avons posée ce soir. Mets-la dans une enveloppe, ferme-la. Ferme-la, bénis Dieu et dès que tu peux l'emmener soit dimanche au culte, soit vendredi à la prière. Si tu es loin, comme Félicie, comme Rachel, comme tous ceux qui sont loin, envoie-nous par les voies de paiement que tu connais et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore à tous ceux qui étaient connectés. Pour notre reprise, j'ai été béni. Je ne m'attendais pas à autant de personnes. Dieu te bénisse, Christelle Mobio poussé depuis mon camp militaire. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alors, Emeline Diao qui arrive maintenant, tu pourras regarder la vidéo. Et je redonne les contacts pour vos offrandes, pour vos, c'est le 88 18 88 17. Si tu veux bénir, fais-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, sans hésiter. N'hésite pas. Et que Dieu te fortifie au nom de Jésus. L'information que je te donne, tous les vendredis, on a un programme spécial et très spécial. Montagne de feu. Et le vendredi dernier, c'était waouh. J'ai jamais vu ça. Je veux juste, alors qu'il nous reste 10 minutes, je veux juste édifier. Je n'ai jamais vu ça. Nous étions en prière, la personne m'est connectée. C'est un témoignage qui me marque encore. Nous étions en train de prier et Dieu a vaincu par la puissance de Dieu et par nos prières un esprit de serpent au point où quand Grâce qui prie a fini de prier, elle a levé son pied, elle a trouvé un serpent. Ma bagage des broches. Je n'y croyais pas. J'avais l'habitude de voir ça dans les films. Je vous assure, parfois je disais, mais Dieu nous a encore épatés. Donc je crois que ce programme-là est un programme de feu, un programme puissant. Il y a eu une telle atmosphère de délivrance, de restauration, que j'ai compris que Dieu veut nous emmener dans une saison de restauration. Alors je veux t'inviter, que tu sois de Bethel, que tu ne sois pas de Bethel. Si tu as besoin de restauration,
tous les vendredis, 18h, 21h, viens nous rejoindre. Ça, c'est la prière en live. Du côté de Port-Bouilly, en face du 43e Bima, sous le préau de l'EPP Latrine, de l'école Latrine, 18h, 21h, montagne de feu. Montagne de feu. Et demain vendredi, nous serons encore sur une des montagnes. Pardon, après demain vendredi, nous serons encore sur une des montagnes. Et ce vendredi, je te dis, ça sera une montagne particulière parce que nous allons retourner au Mont Carmel. C'est vrai que Gibéa est bien, mais nous allons retourner au Mont Carmel. Parce que des paroles de malédiction doivent tomber, des paroles d'envoûtement des prophètes de Baal doivent cesser leur agissement. Donc ce vendredi, je te convoque pour la fin des prophètes de Baal, c'est-à-dire des malédictions, des paroles d'envoûtement, de tout ce qui a été dit contre toi et sur toi et qui te retarde ou qui te bloque. Alors rendez-vous ce vendredi du côté de Port-Bouilly, c'est ne pas loin, que tu sois à Yopougon, que tu sois à Niaman, que tu sois à Bassam, que tu sois à Covid. Nous t'attendons ce vendredi. Invite quelqu'un. Pardon, ce vendredi, écoute-moi, si tu es de Bethel, ne viens pas seul. Invite un frère, invite un malade, invite quelqu'un qui est persécuté, qui est perturbé, qui n'a pas la paix. Car au nom de Jésus-Christ, il recevra sa délivrance. Puisque je le dis, les prophètes de Baal connaîtront une défaite ce vendredi à Montagne de Feu. Voilà le message que je voulais vous donner. Sois présent. Nous entrons dans une saison extraordinaire. Nous entrons dans une saison extraordinaire. Et nous aurons, je suis en train de préparer comme ça des éditions particulières de Montagne de Feu, peut-être à Cocody, à Yopougon. Mais pour l'instant, nous t'attendons du côté de Port-Bouilly. Viens prier ce vendredi. Nous affrontons nos Baals, tous ceux qui ont dit des choses, tous ceux qui ont parlé contre nous, qui nous ont maudits, qui nous ont prophétisé, qui nous ont maîtrisés, qui nous ont fait avoir peur, qui nous ont fait fuir nos villages. Ils seront affrontés et défaits ce vendredi. Merci à toi. Continuez de nous suivre. Je le dis, c'est tous les mercredis sur Facebook Live. Tous les dimanches soirs, nous aurons ce qu'on appelle aussi le culte online à partir, je crois, de 18h, 20h. Nous allons confirmer, mais c'est quoi de ça. Et peut-être même avant, je vais prendre mes dispositions pour que, sans doute, sur le lieu du culte, nous fassions le culte online pour Rachel Begré qui est en France et pour tous ceux qui ne pourront pas ou pour une raison ou une autre, je ne vais pas dire de ne pas venir, mais pour ceux qui seraient occupés, on va vous donner l'heure, je crois c'est 16h, le temps de finir de recevoir tout. Je vais me connecter 1 heure et vous verrez même le fond de l'église, tout. Nous allons nous connecter et vous édifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, merci encore à vous tous. Mais ce soir, je veux donner un remerciement spécial à Grâce qui prie, Paul Flora, Michel, Jean, Prophète Amani et Eunice. Alors, il y a quelqu'un que je vois que je ne reconnais pas. À Rosine d'en haut, que Dieu te bénisse, Grâce, que Dieu te bénisse, Félicia Gaudio, que Dieu te bénisse également et shalom chez vous. Ne doutez pas, Dieu a un plan merveilleux pour vous et vous vivrez longtemps. Vous vivrez longtemps. Merci également à vous. Je vous laisse entre les mains de notre Dieu qui a un projet de longévité avec vous. C'était votre serviteur, le révérend Martin Luther Loba, depuis Port-Bouilly, depuis sa maison, pardon, qui vous donne rendez-vous
Mercredi prochain, nous devons être plus nombreux. Rendez-vous pour le direct Facebook dimanche 16h, c'est bien ça, voilà j'ai vu, 16h, dimanche 16h, dimanche 16h, et rendez-vous à nous autres vendredi à Port-Boué et dimanche pour les cultes. Shalom sur vous et que Dieu vous garde. Lelo komanda nushekeba toumelipe mingi kutwa lelo ngana yokayo yelelele le oui et l'amen Saint-Esprit Spirit of the living God eta susabri kalama Loka ika sipre tamendosto. Suzu teki araka pananos. Wekete eso navaria. Ayeke sizus. Les sizus. Les sizus. La aki plindos. Meketele blisus. Uraketa bleza. Yeah. Sembola lobo nayo, pesa mane mwana yango, utwale